À Paris, dans un petit garage près de la Seine, Léo, un mécanicien sans argent, rangeait ses outils après une mauvaise journée. Il n'avait pas été payé pour 3 réparations, et son vieux camion manquait d'essence. Alors qu'il allait fermer, une voix perça le vent froid d'automne. « S'il vous plaît, aidez-moi » cria une fille. Léo s'arrêta, la main sur la portière de son camion. Une jeune fille courait vers lui, trébuchant sur le trottoir mouillé. Ses jeans étaient déchirés aux genoux, ses baskets couvertes de boue, et son blouson trop léger claquait dans le vent. Son visage pâle était taché de saleté, mais ses yeux, grands et effrayés, fixaient Léo comme s'il était son dernier espoir. « J'ai besoin d'un lift, n'importe où, s'il vous plaît, » dit-elle, essoufflée, en s'arrêtant à quelques pas. Léo fronça les sourcils, un pied déjà dans son camion. « T'es dans le pétrin ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Non, » répondit-elle trop vite, puis plus bas. « Oui, peut-être. J'ai juste besoin de partir d'ici. » Léo regarda la rue déserte derrière elle, bordée de réverbères qui brillaient faiblement sous la pluie fine. Personne. Mais la façon dont elle jetait des coups d'œil par-dessus son épaule lui donna un mauvais pressentiment. « T'as un nom ?» demanda-t-il. « Camille » répondit-elle en serrant ses bras contre elle, comme pour se tenir debout. « Camille comment ?» insista-t-il. Elle hésita, puis murmura « Juste Camille ». Léo soupira. Il savait qu'il ne fallait pas se mêler des problèmes des autres. Mais quelque chose dans son regard, quelque chose de vrai et désespéré, l'empêcha de refuser. « Monte », dit-il en pointant le siège passager. Camille sauta à l'intérieur et claqua la portière. Léo grimpa à son tour, et le camion démarra en toussant. Ils quittèrent le quartier, les lumières de Paris s'éloignant dans le rétroviseur. Pendant longtemps, il n'y eut que le bruit du vent sifflant par les fenêtres fendillées, et le ronron des pneus sur la route mouillée. Camille, recroquevillée, fixait le vide, les mains tremblantes. « Tu vas me dire de quoi tu fuis ?» demanda Léo. « Non » répondit-elle, la voix tendue. « Pas très rassurant » grogna-t-il. Elle le regarda, les yeux brillants de peur ou peut-être de tristesse. « J'ai juste besoin de m'en aller. Je peux te payer. J'ai de l'argent » ajouta-t-elle. Léo ricana. « Si tu savais combien de fois j'ai entendu ça. » Mais Camille sortit une liasse de billets froissés de sa poche, plus d'argent que Léo n'avait vu depuis des mois. Il serra le volant plus fort. Cette fille n'était pas une simple fugueuse. C'était sérieux, peut-être trop pour lui. « Range ça dans la boîte à gants, hors de vue, » dit-il. Camille obéit, hésitante, puis se rassit en silence. Le camion cahota sur un nid de poules, les secouant tous les deux. « Qu'est-ce que t'as fait ?» demanda Léo, plus doucement. Camille se raidit. « Rien, je te jure. J'ai rien volé, j'ai fait de mal à personne. J'ai juste... Je pouvais pas rester là-bas. » Sa voix tremblait, mais elle semblait sincère. Léo voulait la croire, même si tout en lui criait de se méfier. « D'accord, » dit-il. « Mais j'espère que personne te cherche, parce que j'ai assez de problèmes comme ça. »« Je suis pas une criminelle, » murmura-t-elle. Léo haussa les épaules, sceptique. Les kilomètres défilaient sous les roues. Camille ferma les yeux, son corps se détendant un peu, mais la peur ne la quittait pas. Léo l'observa. Elle semblait si jeune, si fatiguée. Il savait qu'il devrait la déposer dans la prochaine ville, la laisser devenir le problème de quelqu'un d'autre. Mais au fond de lui, une petite voix lui disait qu'il était déjà trop impliqué. La route s'étendait devant eux, sombre et infinie. Derrière, des ennuis approchaient, comme un orage prêt à éclater. Et Léo, malgré lui, continuait de rouler droit dedans. Le soleil se couchait, projetant des ombres longues sur la route. Léo conduisait en silence, le moteur ronronnant doucement. À côté de lui, Camille restait immobile, les bras autour de ses genoux, comme si elle se protégeait d'un coup invisible. Elle n'avait presque rien dit depuis leur départ. Lui non plus. Le silence entre eux était lourd, pas vraiment amical, mais pas hostile non plus. C'était le silence de deux personnes qui avaient trop à dire et ne savaient pas par où commencer. « Tu vas où ?» demanda enfin Léo. Camille haussa les épaules. « N'importe où, sauf là-bas. » Léo mâchonna l'intérieur de sa joue. Pas très précis, mais au moins c'était honnête. « T'as de la famille, » tenta-t-il. Elle haussa encore les épaules. « Pas le genre qui compte. » Léo grogna.
Il connaissait ce genre de famille, celle qu'on laisse derrière soi sans se retourner. Lui-même avait coupé les ponts avec la sienne des années plus tôt. La jauge d'essence frôlait le vide. Léo jura et prit la sortie vers une petite station-service à la périphérie de Paris, un endroit poussiéreux avec une seule pompe et une boutique qui semblait ne pas avoir été nettoyée depuis des lustres. Il gara les camions, coupa le moteur et sortit. Le vent portait l'odeur de la pluie. Il remplit le réservoir rapidement, jetant des coups d'œil autour de lui par habitude. La station était déserte, sauf pour une vieille voiture garée au loin, les vitres teintées. Camille le regardait depuis le camion, serrant ses bras contre elle. Quand il remonta, Léo ouvrit la boîte à gants pour prendre une carte. Sans faire exprès, une grosse enveloppe jaunie tomba par terre avec un bruit sourd. Il se figea. L'enveloppe était lourde, bourrée de billets de 100 € et de papiers pliés, marqués de sceaux officiels. Son cœur battit plus fort. Il regarda Camille. Elle fixait la fenêtre, faisant semblant de ne rien voir, mais ses épaules raides trahissaient qu'elle savait exactement ce que c'était. Léo ramassa l'enveloppe et la remit dans la boîte à gants sans un mot, comme si c'était une bombe. Aucun d'eux ne parla. Il démarra le moteur et repartit sur la route. Les questions tournèrent dans sa tête. Qui était vraiment cette fille? Pourquoi avait-elle tout cet argent? Et ces documents? C'était quoi? Des contrats? Des actes? Quelque chose de pire? Léo savait reconnaître les ennuis, et ils étaient assis à moins d'1 mètre de lui, tremblant sous un blouson sale. « Tu m'as menti », dit-il calmement. Camille tressaillit, mais ne répondit pas. « Tu disais que t'étais pas une criminelle. »« Je ne suis pas une criminelle, » dit-elle, la voix ferme. Léo ricana. « Ouais, parce que trimballer une fortune en cash et des papiers louches, c'est super normal. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de colère. « Tu sais pas de quoi tu parles? »« Alors explique-moi, » rétorqua-t-il. Camille serra les poings, sembla sur le point de parler, puis se détourna. « La confiance, ça se mérite, » murmura-t-elle, « et t'as pas mérité la mienne. » Léo ravala ses répliques. D'accord, si elle voulait jouer comme ça. Mais son esprit calculait déjà les risques, les options, les sorties. Il devait être prudent. Ce qu'elle fuyait était gros, dangereux. Et maintenant, il était au milieu. Le camion filait sur l'autoroute déserte, le ciel devenant violet comme un hématome. La foudre clignotait au loin, silencieuse mais menaçante. Léo serra le volant et continua de rouler, même si tout en lui criait que cette route ne menait nulle part de bon. La pluie tambourinait sur le toit d'un vieux café abandonné, où Léo et Camille s'étaient arrêtés. L'endroit était en ruine, distributeur cassé, table bancale, une lumière vacillante. Léo s'adossa dans un box, regardant la tempête dehors. En face, Camille, trempée et grelottante, s'était endormie à moitié après des heures de silence tendu. Léo réfléchissait. Il pourrait la livrer à la police, empocher une récompense, assez pour repartir de zéro. On ne pourchassait pas une fugueuse avec autant de force à moins qu'elle soit importante. Ce serait simple, propre. Puis Camille bougea dans son sommeil, murmurant « Non, papa, s'il te plaît, je veux pas l'épouser. » Léo se redressa, soudain attentif. Elle gémit « Je veux juste être libre. » Tout s'éclaircit. Un père, un mariage arrangé, la liberté. « Camille, » dit-il doucement. Elle se réveilla en sursaut, paniquée. « Dis-moi qui t'es vraiment, » insista Léo. « Je t'ai dit, je suis Camille, » murmura-t-elle. « Non, pas vraiment, » dit-il, calme, mais ferme. Elle sembla vouloir fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. « Tu as parlé de ton père, d'un mariage. Explique. » Les mains de Camille tremblaient. « Mon vrai nom, c'est Camille Delacroix, » chuchota-t-elle. Léo sentit son estomac se nouer. Delacroix. Il connaissait ce nom. Delacroix. Enterprise, des tours de verre à la défense, des jets privés, des contrats à milliards. « Mon père, c'est Étienne Delacroix, » continua-t-elle. « Il a arrangé un mariage pour moi, pour fusionner ses affaires, pour le pouvoir. J'étais juste un pion. » Sa voix se brisa. « J'ai refusé. Je voulais vivre ma vie. Il m'a dit que j'avais pas le choix. » La pluie cognait les vitres. Léo comprit l'ampleur de la situation. « Alors t'as fui, » dit-il. Elle hocha la tête. « J'ai pris de l'argent, des documents, tout ce que j'ai pu trouver. Je pensais que ça me donnerait du temps. »« Et maintenant, il te traque, » dit Léo, sombre.
Camille le regarda, terrifiée. Mon père ne perd jamais. S'il me trouve, je disparaîtrai. Léo se passa une main sur le visage, jurant intérieurement. C'était bien plus gros que ce qu'il voulait affronter. Mais en regardant Camille, cette fille qui avait tout risqué pour être libre, quelque chose changea en lui. Il pouvait partir, se laver les mains de tout ça. Mais il ne le ferait pas. D'accord, Camille Delacroix, dit-il, la voix posée. On dirait que t'es coincé avec moi encore un peu. Pour la première fois, elle sourit. Un sourire fragile mais vrai. La pluie continuait dehors, mais dans ce café oublié, Léo trouva une raison de rester. La pluie s'était calmée quand Léo et Camille finirent un repas de biscuits rassis et de soda tiède achetés dans un distributeur. Léo surveillait le parking par les vitres fendillées. La route était déserte, seulement éclairée par quelques réverbères. Camille remua, mal à l'aise. « Tu crois qu'ils me cherchent encore ?» demanda-t-elle. « Des gens comme ton père abandonnent pas facilement », répondit Léo, sombre. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Léo se tendit soudain. Des phares trouèrent la brume. 2 gros 4x4 noirs entrèrent dans le parking, leur moteur grondant. « Reste calme », murmura Léo. 3 hommes sortirent du premier véhicule, baraqués, en veste sombre, leurs gestes précis. 2 autres descendirent du deuxième. Ils se dispersèrent, scrutant le parking, se dirigeant vers le café. Camille se figea, les mains tremblantes. « Regarde-moi », dit Léo, brusque. Elle obéit, les yeux écarquillés. « T'es ma copine, compris ? Pas d'histoire, pas d'hésitation. » Elle hocha la tête, paniquée. La porte grinça, et les hommes entrèrent, secouant la pluie. L'un d'eux, plus grand, avec une mâchoire dure et des yeux froids, s'approcha du comptoir. Léo tendit l'oreille. « Vous avez vu une fille, environ 20 ans, cheveux bruns, seule ?» demanda l'homme au caissier, qui haussa les épaules. « Y a que 2, dit-il en pointant Léo et Camille. L'homme se tourna, les fixant. Léo passa un bras autour de Camille, l'attirant contre lui. Elle tressaillit, puis se força à se détendre. L'homme s'approcha, ses bottes claquant sur le sol crasseux. « Bonsoir, dit-il. »« Bonsoir, répondit Léo, froid. »« Vous êtes d'ici ?» demanda l'homme. Léo secoua la tête. « On passe, direction le sud. » Les yeux de l'homme se plissèrent, passant de Léo à Camille. « Je peux poser des questions à votre copine ?» demanda-t-il. Léo sourit, glacial. « Ouais, ça me dérange. » La tension crépitait. « Détends-toi, dit l'homme, montrant un badge. Sécurité privée, pas la police. On cherche une disparue. Sa famille est inquiète. » Léo reconnut la tactique, intimidé en jouant l'autorité. « Vous avez une photo ?» demanda-t-il. L'homme sortit son téléphone, montrant une image floue. C'était Camille. Léo jura intérieurement, mais jeta un œil nonchalant. « Connais pas. » L'homme le dévisagea, puis un autre entra, faisant un signe discret au grand. « Des renforts. »« Faut bouger, » pensa Léo. « Allez, chérie, » dit-il en se levant, tirant Camille avec lui. « On doit repartir. »« Une seconde, » dit l'homme, bloquant leur chemin. Léo murmura à Camille. « Quand je bouge, tu cours, compris ?» Elle hocha la tête à peine. D'un coup, Léo poussa la table sur l'homme, qui trébucha en jurant. Des cris éclatèrent. Léo attrapa la main de Camille et fonça vers la sortie. Un éclat métallique brilla. Un homme sortait une arme. Léo ne réfléchit pas. Ils sprintèrent sous la pluie, vers le camion. « Les clés !» cria Camille. « Déjà sorti !» répondit Léo les mains glissantes. Il déverrouilla la portière, poussa Camille à l'intérieur, sauta derrière elle et démarra. Le moteur toussa, puis rugit juste au moment où un homme frappa l'arrière du camion. Léo écrasa l'accélérateur, les pneus hurlant sur le bitume mouillé. Des coups de feu retentirent, la vitre arrière explosa en éclats. Camille cria, se baissant. Léo zigzaga sur la route, puis prit un virage serré dans une ruelle sombre. Les 4x4 ratèrent le tournant. Après 10 minutes interminables, plus de phares derrière eux. Léo s'arrêta sur un chemin de terre, éteignit les phares, et laissa le moteur tourner doucement. Camille tremblait si fort que ses dents claquaient. « Ça va ?» demanda Léo, la voix rauque. Elle hocha la tête, essuyant ses larmes et la pluie. « T'es revenu pour moi ?» murmura-t-elle. « Évidemment, dit-il. Maintenant, on bouge. » Ils trouvèrent une cabane abandonnée près de la forêt de Fontainebleau. Léo barricada la porte avec une chaise.
L'endroit sentait le moisi, mais c'était sec et caché. Camille s'effondra sur un vieux canapé, enveloppé dans une couverture usée. Léo alluma un feu dans un poêle rouillé, puis s'assit par terre et sortit l'enveloppe de la boîte à gants. Camille fixait les flammes, absente. Il ouvrit l'enveloppe, des liasses de billets et des papiers, des contrats, des mémos confidentiels, tous marqués du logo de la Croix Enterprise. En lisant, Léo comprit. Des sociétés fictives, des comptes offshore, de l'argent blanchi via des charities bidons et des achats immobiliers. C'était criminel, du niveau fédéral. Fraude, racket, blanchiment. Il trouva un carnet manuscrit avec des noms, des virements, des signatures. Une bombe. Tu savais, dit Léo levant les yeux. Camille tressaillit. T'as pas fui juste un mariage, t'as fui ça. Elle se tourna lentement, les yeux brillants. Je savais pas au début, murmura-t-elle. J'ai pris ce que je pouvais. Je pensais que ça m'aiderait. Mais quand j'ai lu, sa voix se brisa. Léo rangea les documents. Ça peut détruire ton père, son entreprise, tout. Camille hocha la tête, tremblante. Tu pensais pouvoir fuir ça? Demanda-t-il. J'espérais qu'il arrêterait de me chercher si j'allais assez loin, dit-elle, amère. J'avais tort. Léo s'adossa au mur, accablé. Il pensait aider une fille effrayée, pas se retrouver avec une affaire qui pouvait les faire tuer. Si on garde ça, on est mort, dit-il. Camille écarquilla les yeux. Non, c'est la seule chose qui me protège. C'est une cible sur ton dos, rétorqua Léo. Ton père veut pas négocier, Camille. Il veut t'effacer. Le feu crépitait, les ombres dansant sur les murs. Alors, on fait quoi? Demanda-t-elle. Léo se leva, faisant les 100 pas. On arrête de fuir à l'aveugle. On se planque quelque part où ils s'attendent pas. Et quand le moment viendra, on utilisera ça. L'utiliser, répéta Camille, perplexe. On rend tout public, on expose tout. On les fait tomber. Camille sembla terrifiée, mais aussi soulagée. Ils viendront pour nous, murmura-t-elle. Ils sont déjà là, dit Léo. Au moins, comme ça, on se bat. Camille serra la couverture, puis hocha la tête. Léo s'agenouilla devant elle. Je suis avec toi. Jusqu'au bout. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya d'un geste décidé, et hocha la tête encore. Dehors, la tempête s'apaisait. Dans cette cabane branlante, une alliance fragile naissait, faite de courage. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. À l'aube, la lumière pâle filtrait par les fenêtres cassées de la cabane. Léo se réveilla, courbaturé, sur le sol. Dehors, tout était calme, enveloppé de brume. Mais à l'intérieur, le silence était trop vide. Camille, appela-t-il. Pas de réponse. Il se leva d'un bond. La couverture de Camille était froissée sur le canapé. Son blouson, le sac, l'enveloppe, tout avait disparu. Son cœur se serra. Il courut dehors. Le camion était parti. Des traces de pneus creusèrent la boue, s'éloignant de la cabane. Léo resta immobile, la brume collant à ses vêtements. Elle avait tout pris, son camion, son argent, sa chance de révéler la vérité. Et elle l'avait abandonné. Il donna un coup de pied rageur dans une pierre, la colère bouillonnant en lui. Il aurait dû se douter. La confiance, c'était pour les idiots. Et il était à sec depuis longtemps. Idiot, marmonna-t-il. Mais sous la colère, il y avait autre chose. De la déception, lourde et douloureuse. Il avait cru en elle. Pas juste à cause des documents ou du danger, mais à cause d'elle. Camille s'était glissée dans son cœur sans qu'il s'en rende compte, et ça l'effrayait. Il pensa à tout laisser tomber, à faire comme si ces derniers jours n'avaient jamais existé. Mais l'image de son visage, terrifié, déterminé, fragile et fort à la fois, restait gravée en lui. Léo soupira, se releva et ajusta son sac à dos, la seule chose qu'elle n'avait pas prise. S'il voulait la retrouver, il devait agir. Les traces de pneus étaient nettes, menant vers la route. Il se mit à marcher, déterminé. Camille pensait peut-être qu'elle était mieux seule, mais Léo avait fait son choix dans ce café, dans cette cabane, quand il avait vu de l'espoir dans ses yeux. Il ne la laisserait pas affronter ça seule. Le soleil montait à peine quand Léo trouva des traces de pneus dans la boue, près de branches cassées. Il les suivit, ignorant le froid qui mordait ses pieds. Chaque pas renforçait sa certitude. Camille était là dehors, et elle avait besoin de lui. Il trouva une voiture abandonnée dans un fossé, le blouson déchiré de Camille accroché à une branche. Il l'avait attrapé. Plus loin,
Il repéra un vieux site industriel, avec des bâtiments en ruine. Parfait pour se cacher. À travers des jumelles volées en chemin, Léo compta 2 gardes à l'entrée, des fusils en bandoulière. Il sentit la peur de Camille derrière ses murs. Près de là, un camion de service était garé, les clés sur le contact. Sans hésiter, Léo monta, démarra et fonça sur le chemin de terre. Les gardes n'eurent pas le temps de réagir. L'un s'écarta, l'autre se cacha derrière un bloc de béton. Léo enfonça la clôture et percuta un conteneur rouillé dans un crissement de métal. Il sauta du camion, l'adrénaline à fond, et courut vers le bâtiment principal. Des cris éclatèrent, des bottes martelèrent le sol, des armes furent dégainées. Des balles sifflèrent alors que Léo se planquait derrière des palettes. « Trouvez-le » hurla quelqu'un. Léo lança un bout de ferraille à travers une fenêtre, attirant l'attention des gardes, puis fonça par une porte latérale. À l'intérieur, c'était un labyrinthe de bureaux pourris. Il avança, aux aguets. Un cri étouffé le guida. Il trouva Camille, attachée à une chaise sous une ampoule nue, couverte de bleu. Un homme la menaçait. Léo chargea, percutant l'homme de plein fouet. Ils roulèrent au sol, échangeant des coups. L'homme était plus costaud, et un coup au menton fit vaciller Léo. L'homme tendit la main vers son arme, mais Léo attrapa un pied de chaise cassé, et frappa de toutes ses forces. L'homme s'effondra, inconscient. Léo, essoufflé, se releva, du sang coulant de son front. « Camille » cria-t-il, courant vers elle. Elle leva les yeux, soulagée. « T'es revenu » murmura-t-elle. « Évidemment » dit-il, la détachant. « Bouge » Il l'aida à se lever. Elle grimaça plus suivie. Dehors, des coups de feu retentissaient. « Faut se séparer » dit Léo, lui donnant une clé USB où il avait copié les preuves contre son père. « Donne ça à quelqu'un qui fera éclater la vérité. Presse, police, n'importe qui. Mais toi, commença-t-elle, je te fais gagner du temps. Vas-y. » Les larmes aux yeux, elle hésita, puis courut dans la brume. Léo fit face à 3 hommes armés. Il plongea derrière un mur, les balles faisant voler des éclats. Il tira avec un pistolet ramassé, mais il était dépassé. Une balle lui érafla le flanc, la douleur le pliant en 2. Puis des sirènes hurlèrent. Des voitures de police surgirent, les officiers criant des ordres. Les hommes hésitèrent, puis s'enfuirent. Léo s'effondra contre le mur, à bout de souffle. Un policier s'agenouilla près de lui, vérifiant sa blessure. Au loin, il vit Camille près d'une voiture de police, la clé USB en main, le visage levé vers le ciel nuageux. Léo esquissa un sourire. Ils avaient réussi. Quelques mois plus tard, dans un petit quartier près de Montmartre, Léo et Camille avaient retrouvé un nouveau départ. Leur maison, une vieille bâtisse rénovée avec soin, donnait sur les toits de Paris. Ils avaient tout reconstruit, laissant derrière eux la peur et la fuite. Les matins étaient calmes. Léo se levait tôt, préparait du café, pendant que Camille écrivait dans un carnet déniché aux puces. Lui, qui voyait autrefois chaque jour comme un fardeau, chérissait maintenant les petits moments. Le rire de Camille dans la cuisine, sa voix chantonnant une vieille chanson, un repas partagé. Camille avait changé aussi. La fille qui vivait dans un monde de luxe et de solitude trouvait maintenant du bonheur dans des choses simples. Un petit jardin qu'elle faisait pousser dans la cour, ou aider Léo à réparer une voiture dans leur garage. Ils avaient ouvert un atelier, Liberté Moteur, un endroit modeste où les vieilles voitures retrouvaient une seconde vie, et où les gens, parfois aussi abîmés qu'eux, trouvaient un peu d'espoir. Un soir, sous un ciel rose et orange, Léo et Camille s'assirent sur leur balcon, une couverture sur les genoux. Les bruits de Paris montaient doucement. Klaxons lointains, rire des passants. Camille posa sa tête sur l'épaule de Léo. « Si tu pouvais revenir en arrière, » murmura-t-elle, « est-ce que tu t'arrêterais encore pour moi ?» Léo tourna la tête, croisant son regard. Il sourit. « Je m'arrêterais 1000 fois, Camille, parce que t'es la partie de moi que je savais pas qu'il me manquait. » Une larme coula sur la joue de Camille, mais c'était une larme de joie. Elle serra sa main. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ils avaient tout recommencé, pas juste en survivant, mais en vivant. Leur garage devint un lieu connu dans le quartier. Les gens venaient pour les réparations, mais aussi pour parler, pour rire. Léo et Camille étaient redevenus des piliers, respectés, aimés. Personne ne posait trop de questions sur leur passé, et ils n'offraient pas d'explications. À Paris, ce qu'on était comptait moins que ce qu'on choisissait de devenir.
Une nuit d'été, sous un ciel étoilé, Léo emmena Camille sur les quais de la Seine. Ils marchaient à pieds nus, l'eau fraîche effleurant leurs orteils. Il s'arrêta près d'un banc et sortit un petit anneau d'argent. Camille le fixa, le cœur battant. « J'ai pas grand-chose à offrir, » dit Léo. « Pas de grandes promesses, pas de futur doré. Juste moi, juste nous. Veux-tu marcher avec moi ?» Les larmes brouillèrent la vue de Camille. Elle hocha la tête, incapable de parler. Léo glissa l'anneau à son doigt, et elle se jeta dans ses bras, riant et pleurant à la fois. Ils restèrent là longtemps, enlacés, tandis que les étoiles dansaient au-dessus d'eux. Plus tard, sur leur balcon, la lumière dorée de leur maison les enveloppait. Une étoile filante zébra le ciel, un éclat d'espoir dans la nuit. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Peu importait à quel point leur passé avait été brisé, ils avaient trouvé leur chez eux, ensemble. Et ça suffisait. Cette histoire montre que même quand tout semble perdu, on peut trouver un nouveau départ avec du courage, de l'espoir et de l'amour. Merci d'avoir suivi l'aventure de Léo et Camille. Si vous croyez, comme nous, que tout le monde mérite une seconde chance, restez avec nous pour d'autres histoires qui touchent le cœur et donnent envie d'y croire.